Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je salue chaleureusement les personnes qui sont dans le chat pendant la première. Et nous allons donc voir ensemble les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre 2021 en Scorpion. Ça se passera dans la soirée, donc 21h15 GMT. Alors, vous pouvez aller voir dans la partie communauté le lien que j'ai mis vers la vidéo de Roland Legrand. Mais bien entendu, il y a d'autres astrologues très bons dont je parle de temps en temps aussi. Simplement pour résumer, ce soir-là, eh bien, il y aura une opposition à Uranus, une dissonance à Saturne et Mars aussi sera là dans le coin. Donc en fait, ce que nous dit Roland au début de sa vidéo, c'est qu'on peut ressentir beaucoup d'impatience, beaucoup d'agacement, et qu'en même temps avec Uranus, on a la liberté qui a un prix et on assume. Voilà, donc je vous invite à aller regarder sa vidéo et celle bien entendu de personnes comme Vanessa Chamonal que j'écoute aussi. Voilà, et encore d'autres astrologues qui sont très bons. Voilà, alors c'est parti pour notre tirage hebdomadaire, donc cette fois pour cette nouvelle lune en Scorpion. Et donc on va commencer avec le mystique le normand, on va faire une coupe. Alors nous avons l'enfant et la lune. Alors ici, on va être très inspiré, on va probablement se retourner un petit peu sur soi-même. Il y aura probablement un moment de nostalgie et en même temps, on sent qu'il est temps de se préparer à de la nouveauté, mais on n'a peut-être pas envie que ça se passe tout de suite, ou alors on n'a pas encore les clés consciemment, ou voilà, il y a quelque chose encore qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait dans une énergie active, mais que l'on s'emploie plutôt à des choses ludiques ou à de la rêverie, voire de la poésie aussi. Voilà. Bon, bien entendu, on va voir avec les différents éléments de la pyramide ce qui sera ajouté. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a envie de prendre un moment pour soi et puis de pas trop penser aux choses du quotidien d'adulte, grosso modo. Voilà. Alors, donc on va voir pour l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Alors, nous avons le lys dans le feu. Donc effectivement, on voit qu'à l'intérieur, ça vit, ça monte comme la sève dans la tige d'une belle fleur. Là, on va évoquer la sensualité, on va évoquer le besoin de toucher, le besoin d'être rassuré et également l'envie de faire des choses belles. Donc, si vous êtes vraiment inspiré, vous pouvez faire des choses de vos mains. Et puis donc, sur le plan sensuel aussi, là, on a un regain de vitalité de ce côté-là. Donc, laissez parler vos envies sur le plan charnel. Voilà, surtout, écoutez bien cette partie-là en vous qui redemande justement un peu plus d'existence pour certains, ou qui est justement en train de monter, et qui, à mon avis, peut être très bien canalisé. Voilà. Alors, dans les énergies de la Terre, on a le trèfle avec la chance. J'adore cette carte avec ces petites coccinelles là qui jouent de la musique et qui font danser les trèfles. Donc, ici, vous pouvez entreprendre concrètement quelque chose, parce que là, vous êtes en période de chance, vous êtes vraiment aidé non seulement
par votre enthousiasme, votre énergie basique, vitale hein, aussi, mais également par l'univers et puis des personnes de votre entourage. Donc là, ici, on a vraiment une opportunité de faire un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, et puis d'être créatif. Là, on retrouve hein, ces énergies ici de créativité, de vie, hein, une belle vie, on ravive certaines choses, on peut raviver des flammes également, hein, sur le plan amoureux. Voilà, on retrouve aussi foi en la vie et en toutes ces choses hein, qui font que la vie est belle. Alors, sur le plan de l'air à présent, donc l'énergie de l'air, eh bien nous avons des oiseaux, donc des oiseaux qui discutent, qui se concertent. Alors il y en a un à un niveau plus élevé que l'autre, donc là, soit c'est vous qui donnez des conseils, soit on vous donne des conseils, et à ce moment-là, ils sont à accueillir avec joie. Alors il semble qu'un partenariat soit possible pour un projet en particulier avec une personne assez expérimentée, donc soit vous, soit une autre personne. Donc on va voir avec la suite, hein, mais déjà on est vraiment très très bien parti. Et alors dans l'eau, ici, nous avons l'homme. Donc ça va conférer à cette énergie de sensualité, de sensibilité et d'intuition une force masculine, martienne, solaire, qui va vous donner la possibilité de concrétiser un rêve. Voilà, vous avez vraiment cette possibilité-là à l'heure actuelle. Alors, saisissez cette chance. On va voir à présent avec la carte pour le corps. Nous avons le navire, donc suivez vos rythmes personnels, allez-y tranquillement et doucement. Ici, le message principal du navire, c'est que le voyage compte tout autant, si ce n'est plus, que l'arrivée. Hein. Donc là, suivez vraiment bien vos rythmes, voire adaptez-les à certaines dispositions qu'on vous demande d'avoir pour justement mener à bien vos projets. Et puis, j'en reviens à la notion de rêverie de la coupe. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de manger, de dormir, observez chaque moment comme ça de la journée. Ils ont leur importance, et même que vous pourriez déjà recevoir certains signes supplémentaires pendant ce voyage symbolique. Alors l'esprit ici avec le chien, donc là on retrouve la notion du compagnon, du meilleur ami ou de la meilleure amie, la personne qui donne un coup de main, la personne attentionnée, très attentive. On vous dit aussi que vous pouvez être votre meilleur ami à vous-même, mais là on voit vraiment l'intervention de quelqu'un ou de quelques-uns pour vous aider à avancer. J'ai l'impression que certains ont vraiment de très très bonnes idées. Et alors nous avons la tour pour l'âme. Donc là en fait avec la tour, plutôt que de vous enfermer hein, comme réponse en haut de sa tour ici, ce qui est bien c'est que cela vous permet de regarder la situation avec de la hauteur, tout en vous autorisant à aller plus vers les autres. À présent que vous avez cette énergie active hein, qui vous permet d'agir comme ça, d'avancer avec beaucoup plus de cran, de sérénité et d'assurance, bien là vous pouvez vraiment y aller. N'hésitez pas à aller vers les autres, à sortir de votre tour. Hein. Et puis en même temps avec la tour,
On a cette notion d'officialisation aussi, hein, donc qui suit bien justement hein, la concrétisation. Donc là, certaines choses vont pouvoir être inscrites et pouvoir continuer et être pérennes, hein, bien perdurer comme cela. Et donc là, vous avez quelque chose de tangible entre les mains que vous pouvez vraiment réaliser. Alors, la part la moins faste du tirage pour cette semaine, ici, donc, nous avons le serpent qui entoure l'œuf primordial, ici, donc on parle de protection, donc ne soyez pas trop anxieux, ne soyez pas trop repliés justement sur des énergies qui vous retiendraient, simplement on pourrait vous recommander de ne pas en parler à trop de gens tant que les choses ne sont pas mises en place, ni même déclarées officiellement, hein, surtout s'il s'agit de travail ou de faire enregistrer des choses artistiques notamment. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas que cela vous stresse plus que ça, hein, grosso modo. Et dans la partie la plus faste, on a le soleil, donc avancez de façon assurée, hein, vous avez vraiment là une belle période pour réaliser vos rêves, donc on est vraiment bien dans quelque chose de solaire ici, hein, dans cette colonne là qui monte. Et la chance ici, plus l'intervention amicale, bienveillante et le soleil, donc là vous êtes assuré du soutien de l'entourage et de la bonne réalisation de vos projets. En bilan, nous avons le cœur ici, donc là c'est énormément de joie, de satisfaction, le fait de se retrouver. Sur le plan amoureux également, là on arrive à une fin un peu comme dans les contes de fées, hein, voilà, on se retrouve et des efforts auront payé, voilà. On parlait d'officialisation ici, il est possible que certains parmi vous annoncent officiellement leur fiançailles, voilà, bientôt un mariage ou un pax, voilà, une association de deux âmes qui s'aiment très fort. Et puis également avec le cœur, on peut voir que l'on s'allie à des gens que l'on aime beaucoup, que l'on respecte beaucoup et que l'on est parti pour une association durable sur le plan associatif, sur le plan professionnel, etc. Voilà. Pour un complément, nous allons voir avec le tarot de l'animal totem une information complémentaire. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Il s'agit du pape, le hiérophante, ici illustré par un ours polaire, un ours blanc. Et ici, donc, on vous donne des clés, on vous dit que vous avez des clés. Alors, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça, c'est une indication qu'on me donne en plus. Ne mettez pas toutes vos billes dans ce projet, gardez-en un peu. Vous avez encore des choses à apprendre, peut-être même que parmi vous, il y en a qui ont des choses à enseigner, hein, si l'on pense à la carte du tarot originelle. Et ici, on sent que quoi qu'il arrive, même si à un moment donné, il pourrait y avoir des difficultés, parce que là, on est dans un climat de froid polaire, hein, donc malgré les difficultés, vous pouvez toujours garder justement la mainmise sur la situation, hein. Donc l'indication en plus, ce serait de rester bien au fait de la législation pour ce que vous entreprenez officiellement. Et puis le pape, c'est un marieur, donc
préparez bien la cérémonie, n'oubliez rien, avancez confiant et subtilement aussi, on vous recommande encore de ne pas rester bloqué sur des ennuis passés, mais on sent un fond de vigilance quand même encore là qui est tout à fait normal et naturel. L'ours, dans de telles conditions, il a un bon instinct de survie, il arrive quand même toujours à se débrouiller, et donc là on voit un grand ours mâle, visiblement il est seul, donc les choses devraient bien se passer, et on a un magnifique ciel là, avec une aurore boréale ici, donc c'est assez magique. Voilà, c'est une période assez magique, simplement il ne faut pas non plus trop lâcher du lest du côté des responsabilités. Voilà, ce serait plutôt ça qu'il y aurait à dire. Et puis donc on va prendre une petite phrase du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc c'est très animalier pour ce tirage. Et on nous dit: le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà, donc pour les personnes qui ont encore des choses à régler qui sont délicates, effectivement, vous êtes pourvu de moyens intellectuels suffisamment là, présents, vous êtes suffisamment pourvu aussi par vos expériences de la vie pour pouvoir avancer. Voilà, donc bien entendu, n'y allez pas à la fleur au fusil, soyez vigilants, mais en tout cas, pour vos projets, quel que soit le domaine des projets en question, avancez. Voilà, tout simplement en prenant le temps de bien observer ce qui se passe et en prenant une longueur d'avance, même si possible, en envisageant pas forcément le pire du pire, mais voilà, en se disant que, bon, au cas où il y aurait un hic à un moment donné, j'ai toujours un plan B, voilà. Et bien voilà, donc on va profiter de la musique de fin pour continuer à échanger dans le chat, voilà, pendant 9-10 minutes, 3 musiques se succèdent, et donc à tout de suite, je vous embrasse, et pour la prochaine guidance de la semaine prochaine, à très vite, au revoir.